Avez-vous déjà vu une situation empirer, chaque décision éloignant un peu plus les gens de là où ils devraient être? L'histoire d'aujourd'hui révèle la spirale dévastatrice qui peut se produire lorsque les dirigeants choisissent continuellement de s'éloigner de Dieu. Le cœur de ce passage nous enseigne une vérité saisissante. Le leadership fixe la température spirituelle d'une nation. Et lorsque les dirigeants rejettent Dieu de façon persistante, les conséquences se multiplient de génération en génération. Notre histoire suit 4 rois d'Israël, Baésa, Éla, Zimri et Omri, pour aboutir au tristement célèbre Achab. Chacun semble déterminé à surpasser son prédécesseur dans le mal. C'est comme regarder quelqu'un prendre la mauvaise sortie, puis, au lieu de faire demi-tour, continuer à prendre de mauvais chemins qui l'éloignent toujours plus de sa destination. Premièrement, Baésa. Dieu l'avait en fait élevé de la poussière pour qu'il devienne roi, mais il gaspille cette opportunité divine. Au lieu de tirer des leçons des erreurs de Jéroboam, il suit exactement le même chemin en entraînant Israël dans le péché. Dieu envoie le prophète Jéhu avec un avertissement, mais Baésa l'ignore. Puis vient son fils, Éla. Il ne règne que 2 ans avant d'être assassiné alors qu'il était ivre chez quelqu'un d'autre. Réfléchissez à ça. Le roi d'Israël, qui aurait dû guider son peuple, est en train de se saouler dans la maison de son administrateur. C'est l'image même de l'irresponsabilité totale. Ensuite vient Zimri, qui assassine Éla et s'empare du trône. Son règne ne dure que 7 jours, juste assez pour accomplir la prophétie de Dieu concernant la famille de Béza en les tuant tous avant d'être contraint au suicide lorsque l'armée se retourne contre lui. Il met littéralement le feu au palais autour de lui plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. Après une brève guerre civile, Omri prend le pouvoir. Il est en fait l'un des rois les plus politiquement réussis d'Israël. Il a construit Samarie et en a fait la capitale, mais spirituellement, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur et pécha plus que tous ceux qui l'avaient précédé. Le succès mondain éphémère ne signifie rien face au prix de votre âme. Mais c'est le fils d'Omri, Achab, qui porte les choses à un tout autre niveau. Le texte nous dit qu'il fit plus de mal aux yeux du Seigneur que tous ceux qui l'avaient précédé. Il épouse Jézabel, prêtresse de Baal, et favorise le culte de Baal. Il ne se contente pas de tolérer le péché, il l'institutionnalise. Mon ami, écoute attentivement. Le péché est, en effet, tragique. Il volera ta paix, ta joie et ton but dans la vie. Tu peux penser que cela ne t'affecte que toi, mais crois-moi, cela influencera ceux dont tu es responsable et son impact peut durer des générations. Fuis-le et cours immédiatement vers la croix. Lorsque tu diriges, conduis toujours les gens vers Dieu, pas loin de lui. Le passage se termine sur une note inquiétante à propos d'un homme nommé Hiel qui reconstruit Jéricho, perdant son fils aîné et son plus jeune fils dans le processus, exactement comme Josué l'avait prophétisé des centaines d'années auparavant. C'est un rappel glaçant et saisissant que les paroles de Dieu s'accomplissent toujours, qu'il s'agisse de promesses ou d'avertissements. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que le leadership compte, que ce soit dans nos foyers, nos entreprises, nos églises ou nos communautés. Les personnes que nous suivons et l'exemple que nous donnons ont un impact sur les autres, bien plus qu'on ne l'imagine. Deuxièmement, nous devons prendre les avertissements de Dieu au sérieux dès la première fois. N'attendez pas que la situation s'aggrave. Troisièmement, nous ne devons jamais confondre succès mondain et approbation divine. Quatrièmement, si nous voyons d'autres personnes faire de mauvais choix, ne suivons pas leur exemple juste parce qu'elles semblent s'en sortir sans conséquence. Et enfin,
Nous devons nous rappeler que la parole de Dieu s'accomplit tant dans ses promesses que dans ses avertissements, même si cela prend parfois des générations entières. La spirale tragique des rois d'Israël nous rappelle que chaque pas loin de Dieu rend le suivant plus facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est également vrai. Chaque pas vers Dieu rend le suivant plus clair. La question est la suivante. Dans quelle direction votre leadership vous mènera-t-il? Vers Dieu ou loin de lui? Le choix vous appartient, mais les conséquences, elles, touchent tous ceux qui vous entourent.